Un enfant rentre à la maison en larmes après que l'école a jeté son goûter à la poubelle. L'obésité est un problème très grave qui concerne aussi bien les adultes que les enfants. Au cours des dernières décennies, nous avons radicalement changé de mode de vie et aujourd'hui, l'obésité est beaucoup plus courante qu'elle ne l'était il y a encore 50 ans. Si l'obésité inquiète autant les professionnels de la santé, c'est avant tout parce que des études ont révélé un lien de cause à effet direct entre obésité et maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, les médecins recommandent d'adopter un mode de vie plus sain pour éviter l'obésité. Et cela passe par de l'exercice régulier et de bonnes habitudes alimentaires. Ces habitudes ne doivent pas commencer dès l'enfance, car en général, lorsqu'on grandit, on a tendance à conserver les habitudes alimentaires que l'on avait durant l'enfance. Les enfants qui ont été élevés en mangeant des produits industriels préparés tous les jours continueront à se nourrir de la même manière à l'âge adulte. En revanche, les enfants habitués à manger beaucoup de fruits et de légumes dès leur plus jeune âge auront tendance à poursuivre ces habitudes lorsqu'ils seront adultes. Il est aussi important de savoir que la nourriture que l'on aime est souvent liée à des émotions. C'est pour cette raison que, par exemple, des adultes qui ont souvent mangé dans des fast-foods lorsqu'ils étaient enfants auront tendance à y retourner, car la nourriture leur rappellera les sorties en famille de leur enfance. Pendant des années, les cantines et cafétérias des écoles nord-américaines étaient loin d'être considérées comme des options saines pour nourrir les enfants. Par exemple, on y trouvait beaucoup de sandwichs qui ne contenaient pas tous les apports nécessaires qu'un enfant doit avoir dans la journée, ou encore des desserts très gras ou trop sucrés. Beaucoup de parents ont donc pris l'habitude de préparer des repas pour leurs enfants qu'ils emportaient avec eux à l'école. Même si les enfants enviaient parfois leurs camarades qui avaient droit à des sandwichs et des desserts sucrés, c'était une solution parfaite pour les parents, car ils pouvaient ainsi contrôler ce que leurs enfants mangeaient à l'école et s'assurer qu'ils recevaient tous les apports dont ils avaient besoin pour tenir la journée. Depuis, les cantines scolaires ont changé leur menu pour offrir des repas beaucoup plus sains, avec plus de fruits et de légumes. Les écoles tentent de s'adapter aux attentes des parents, car c'est aussi à l'école que les enfants doivent apprendre à adopter de bonnes habitudes alimentaires. On pourrait penser que c'est une excellente nouvelle, mais en réalité, il y a un revers à ces nouvelles mesures. En effet, dans certaines écoles canadiennes, il y a eu beaucoup d'abus. Le personnel des écoles demandait aux parents de fournir à leurs enfants des goûters et des déjeuners sains et équilibrés, dans lesquels les sucreries et les aliments gras étaient remplacés par des produits laitiers, des fruits et des légumes. Cela aurait pu être une bonne chose, mais malheureusement, certaines écoles canadiennes sont allées trop loin en dressant des listes d'aliments interdits et autorisés. Lorsque les enfants avalent des aliments considérés comme non autorisés, comme des biscuits ou du chocolat, l'école les jetait et les remplaçait par des fruits et des yaourts que les parents devaient ensuite payer. Nous allons aujourd'hui parler d'un enfant qui est rentré à la maison en larmes après que l'école a jeté son goûter à la poubelle. Dans une école au Canada, des mesures ont été mises en place pour offrir des repas sains aux enfants et encourager les parents à préparer eux-mêmes les goûters et les déjeuners. Un enfant de 4 ans a été bouleversé lorsque l'école a décidé de jeter son goûter sous prétexte qu'il n'était pas assez sain. En effet, la mère du petit garçon lui avait préparé une part de gâteau à la banane avec du raisin. Lorsque l'enfant a déballé son goûter, l'école a estimé qu'il ne pouvait pas manger sa part de gâteau et l'a jeté à la poubelle. Le petit garçon a dû se contenter des raisins. Plus tard, l'école s'est justifiée en expliquant qu'elle avait jeté la tranche de gâteau parce qu'elle contenait des pépites de chocolat. Pourtant, c'était un gâteau fait maison et la mère du petit garçon avait fait attention à utiliser de bons ingrédients et à ne pas trop le sucrer. Lorsque l'école a jeté son goûter à la poubelle, le petit garçon n'a pas tout de suite compris ce qui lui arrivait et s'est mis à pleurer. Il est resté bouleversé tout l'après-midi. Sa maîtresse lui a donné une feuille sur laquelle se trouvait un tableau classant les aliments en 2 catégories. Ceux que les enfants étaient autorisés à manger et ceux qu'ils ne devaient pas manger à l'école. Elle a pris le temps d'expliquer ce tableau à l'enfant et lui a demandé de ramener la feuille à la maison pour la donner à sa mère. Sur ce papier, il y avait aussi des idées de goûter sain que la mère du petit garçon pourrait lui préparer à l'avenir. Ensuite, la maîtresse a envoyé un email à la mère pour lui expliquer les mêmes choses. Lorsque le petit garçon est rentré à la maison le soir, il était toujours bouleversé. Et sa mère en a eu le cœur brisé. Elle a décidé d'appeler l'école pour demander des explications. Mais la réponse de l'école l'a mise en colère. Elle ne comprenait pas comment l'école avait pu jeter un goûter parfaitement équilibré, fait maison avec des ingrédients choisis avec soin. De plus, l'école avait préféré laisser son fils avoir faim tout l'après-midi plutôt que de le laisser manger son goûter, simplement en lui donnant un avertissement. Pour la mère, cette situation était honteuse et inacceptable. Elle a contacté d'autres parents d'élèves et après avoir appris qu'une trentaine d'autres enfants avaient vécu la même chose, l'école avait jeté des briques de jus de fruits, des laits chocolatés, des barres de granola industriels et des biscuits apéritifs. Elle s'est sentie encore plus outrée.
Ces aliments étaient pourtant parfaitement mangeables et leur élimination représentait aussi une perte d'argent pour les parents. L'école s'est justifiée en disant que l'éducation des enfants sur les habitudes alimentaires faisait partie de son programme. Mais cette explication n'a pas suffi à calmer la colère de la mère. Selon elle, l'école était allée bien trop loin, surtout vis-à-vis de son petit garçon qui avait eu l'impression d'être puni. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires.